Vous l'avez senti comment, vous, le passage à l'euro? Il y a 10 ans à peu près correctement, et puis depuis 2 ou 3 ans, une accélération avec une augmentation des prix. Sur tous les produits, hein. En général, même l'alimentation, que ce soit l'alimentation ou l'hygiène. Moi, je pense qu'il y a facilement, on va dire sur l'ensemble, il y a facilement 30%. Au moins 30%. De hausse. De hausse. Ouais, si on fait une moyenne, je dirais de tout produit confondu. L'euro pèse lourd dans les caddies. Pierre Guillaume, vice-président de l'UFC Que Choisir en Sarthe, souligne l'envol des prix dans les transports, l'énergie, les services. Mais il analyse aujourd'hui une récente étude de prix menée par son association sur 25 enseignes de la grande distribution. Quand les prix augmentent à la production chez l'agriculteur, ça augmente pour le consommateur. Par contre, quand il y a une baisse, il n'y a pas la baisse complète. Il y a ce qu'on appelle un effet cliquet. C'est-à-dire que les intermédiaires, l'industrie et surtout la grande distribution, eh bien, en profitent pour augmenter leurs marges. Jouer sur les marges, c'est toute la stratégie du directeur de cette enseigne figurant dans le top de l'enquête Que Choisir. Dans la baisse de prix, il y a ce qu'on appelle l'élasticité des ventes. C'est mécanique ça. Dès que vous baissez vos prix, vous vendez plus. Donc si jamais on fait moins de marge en unité, on se rattrape sur le volume. Les volumes, on a encore fait une bonne année, on a fait une année encore positive. Je ne pense pas que ce soit le cas de tous nos concurrents. L'année dernière, on a fait une année positive, et etc. Et je peux vous dire que c'est de moins en moins facile. Exemple, la hausse vertigineuse des produits dérivés du pétrole. Pour ces grandes surfaces, le simple coût des emballages plastiques a bondi de 50% en 2 ans. Du distributeur au consommateur, l'euro est décidément sous haute surveillance.